Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Aujourd'hui, 2 décembre, bienvenue à l'émission Érable en bref. Nos invités, Madame Justine Fecteau, qui est directrice générale du côté de la municipalité donc de Plessisville. Alors, on parlera, grâce à la chronique de Plessisville vous informe, on va vous parler, c'est-à-dire de mieux apprendre à connaître justement Justine Fecteau. Et aussi, on va vous parler du 105e anniversaire du Cercle de fermières de Plessisville. On les félicite d'ailleurs. Alors, Claire Bergeron et Monique Arsenault nous raconteront. Voici maintenant vos nouvelles. En manchette, enfin une bonne nouvelle pour Olimel. La Fondation À Notre Santé reçoit un montant de 75 000 $ du SARA. Et avez-vous votre masque à l'effigie des Tigres de Victoriaville? Et on parle du CEUS-MCQ qui recrute. Alors, si vous n'avez pas d'emploi, on a des choses à vous proposer aujourd'hui, donc, à l'émission. Enfin, de bonnes nouvelles pour Olimel. 90% de la production est revenue presque à la normale. Du côté de la direction, eh bien, la situation est maintenant sous contrôle du côté de Princeville en date du 23 novembre. Aucun nouveau cas. Donc, le bilan, 106 travailleurs ont contracté la maladie. La majorité des employés sont retournés au travail et 18 personnes ont été testées positives qui sont en quarantaine. Alors, Richard Vigneault, qui est le porte-parole d'Olimel, estime qu'un travail remarquable a été réalisé en concert avec les autorités de la santé sanitaire. Le service d'application des ressources adaptées a remis un montant de 75 000 $ à la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Créée en 1995 par Mme André Bourgeois, SARA vient de cesser ses activités. L'organisme, donc, a fait un don de 75 000 $ à la Fondation À Notre Santé, question de soutenir le projet de réaménagement de l'unité pédiatrique et aussi du centre naissance-famille de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. SARA avait pour mission finalement de fournir aux travailleurs ayant des limitations un cadre de travail adéquat afin de leur permettre d'exploiter leur plein potentiel. Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable, est en faveur du numéro 988 et je vous dis pourquoi. Le député interpelle le gouvernement fédéral pour que le Canada ait sa propre ligne téléphonique nationale de prévention du suicide. On sait que le numéro actuel contient une dizaine de chiffres et on sait qu'une personne en détresse ne devrait pas chercher le numéro de téléphone pour trouver de l'aide. Luc Berthold estime que le 988 va améliorer la qualité des services et que 3 chiffres est beaucoup plus facile à retenir que 10. Il demande donc au gouvernement d'appuyer une motion présentée à la Chambre par le député Todd Doherty, conseiller spécial du chef sur la santé mentale et également le bien-être. Un masque maintenant aux couleurs et à l'effigie des tigres est disponible pour une bonne cause. Pour chaque masque vendu, eh bien, les tigres vont remettre 5 $, mais cette fois-ci à la Fondation de l'Ermitage. Le CEUS-MCQ recrute. Alors, un travail auprès des aînés, si cela vous intéresse, c'est le temps de vous décider puisque c'est le lancement d'une nouvelle campagne de recrutement dans diverses installations de la Mauricie, mais également au centre du Québec. Les tâches qu'on propose, c'est de distribuer les collations, désinfecter les mains des résidents, faire les lits et le nettoyage, entre autres. Aucune formation n'est requise et le salaire est tout de même de 19,69 $. Postulez sur le site web je contribue covid19.gouv.qc.ca. Et maintenant, passons à nos 2 entrevues. Justine Fecteau, donc directrice générale à la ville de Plessisville, et aussi les fermières de Plessisville avec Claire Bergeron et Monique Arsenault. Bonne écoute!
Alors, mesdames, messieurs, surtout, bienvenue à l'émission Érable en bref. Aujourd'hui, côté invité, j'ai l'impression que vous allez adorer parce qu'on fête en même temps un 10e anniversaire. Notre invitée, c'est Justine Fecteau. Est-ce que vous la connaissez, Justine Fecteau? Ben, c'est notre directrice générale pour la municipalité ou la ville, donc, de Plessisville. On la reçoit tout en beauté, d'ailleurs, ce matin. Alors, Justine Fecteau, allô? Salut! Ben, Justine, 10 ans. 10 ans qu'on se connaît. Mais c'est drôle, hein? J'ai toujours l'impression de te connaître, mais de pas te connaître. Parce que on s'est connus dans le milieu du travail, mais Justine Fecteau dans sa vie personnelle, comme par exemple, où êtes-vous née? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Je suis une Montréalaise. Je suis née à Montréal. Une vraie Montréalaise! Oui. Et ça, c'est ça, là, de Montréal à Plessisville, habituellement, on parle de l'exode, hein? D'habitude, c'est de Plessisville à Montréal. Alors vous avez fait le processus inverse dans votre vie, hein? Ben, en fait, oui, je suis née à Montréal et à 26 ans, mon conjoint et moi, Montréalais également, on avait le désir du grand air, des grands espaces, de vivre la vie à la campagne. Et donc, on a décidé de quitter, mais je me suis trouvé un emploi avant. Puis la bonne nouvelle, c'est que je me suis trouvé l'emploi à Plessisville parce qu'on s'était donné, dans le fond, on s'était dit, on avait quand même des amis avec qui on faisait des activités souvent. Notre famille est majoritairement à Montréal, donc on voulait pas non plus couper le cordon. Non, c'est ça, trop drastiquement. Donc, on y retournait la plupart des fins de semaine. Donc, on voulait pas aller trop loin. Puis pour nous, Plessisville, c'était dans 2 heures de route qu'on s'était donné maximum pour quitter. Puis en plus, le père à mon chum demeure dans le coin de Saint-Ferdinand. Donc, c'était un super atout. C'est pour ça, au début, que j'ai choisi Plessisville pour une simple raison géographique, parce qu'il y avait un emploi fort intéressant à la ville de Plessisville. Puis on peut dire rechoisi Plessisville en cours de carrière ou non, on retourne pas à Montréal, on reste ici. Puis c'est pas du tout dans les projets de retourner. Là. Oui, hein. Et là, on voit vraiment que le point important dans ta vie, c'est la famille aussi, hein. Oui, absolument. En 10 ans, je pense que tu as eu un bébé, là. Ben oui, puis le petit bébé devient grand. Oui, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi. Oui. Léonard. OK. Donc, oui. Donc, maintenant, on va parler vraiment de Justine parce que on arrive à la ville de Plessisville, on est DG, on coupe le cordon ombilical du côté plus de Montréal, mais on faut apprivoiser, là, c'est du nouveau monde, un nouveau réseau social, un nouveau réseau professionnel. Oui. Alors, comment tu as vécu ça? Ben, écoute, premièrement, DG, c'est mon 4e poste à la ville, hein. C'est tout récent, ça date de février. J'ai eu quelques postes au travers de ça. Mais le cheminement, écoute, je suis arrivée comme chargée de projet pour revitaliser le centre-ville. Donc, c'était ma mission quand je suis arrivée à Plessisville. Ce que ça l'a fait, c'est que j'ai rapidement dû me promener dans le centre-ville, hein, rencontrer tous les commerçants. Il y avait déjà un comité qui existait sur lequel tu étais d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Bien. Avec beaucoup de monde. Là, il y avait plus que 30 personnes de Plessisville d'impliquées sur ce comité-là. Donc, rapidement, ça a fait que j'ai connu les organismes communautaires, les citoyens mobilisés, les divers commerçants. Donc, rapidement, avec les consultations citoyennes, les rencontres que je tenais, j'ai connu beaucoup de monde en peu de temps. Ça, c'est sûr que c'est un atout. Évidemment, le fait que c'est la MRC aussi est impliquée. Donc, au niveau professionnel, je me suis fait des relations rapidement. Oui, et aussi, on voit que le centre-ville a vraiment changé depuis 10 ans aussi. Hein? Ben, écoute, je trouve que oui. Je trouve quand je repense au centre-ville que j'avais sous les yeux en 2011 versus aujourd'hui, on voit vraiment une métamorphose. Mais on se cachera pas qu'il y a encore du travail à faire. Les travaux qu'on a fait en 2018 visaient ça, là, à remettre la table pour encourager tout un chacun pour les bâtiments qui sont moins entretenus, de les entretenir. Donc, les sens uniques, les sens uniques aussi. Le fameux sens unique de 2012, je crois, effectivement. Ben ça, le but, c'était de pouvoir se payer des trottoirs plus larges, hein, pour qu'on puisse évidemment se promener, avoir plusieurs piétons, que les commerçants puissent sortir pour faire des petites bandes trottoirs sur le trottoir, justement. Donc, oui. Ça, d'ailleurs, ça avait fait l'objet de 2 consultations citoyennes à l'époque. Exactement. Déjà, les consultations citoyennes commençaient, je pense. Oui, dès mon arrivée, absolument. Donc, maintenant, travailler à la ville de Plessisville.
Parce que vous êtes la directrice générale, c'est sûr qu'il y a des changements de maire aux 4 ans. Ben oui. C'est pas tous les maires qui vont faire 25 ans non plus. Non. Alors, tu as eu combien de changements de maire dans ta carrière? Monsieur Ouellette, Monsieur Bergeron et Mario Fortin, donc 3 maires. 3 maires. 3 maires. Et parle-moi de ta job, ton travail de DG. Mon travail de DG, premièrement, j'ai pas la prétention d'être la plus expérimentée, mais certainement que le fait que je suis à Plessisville depuis presque 10 ans me donnait une longueur d'avance sur la connaissance des enjeux, des dossiers, justement tout le réseau. C'est tellement long s'établir un réseau. Écoute, être DG, c'est de prendre les orientations du conseil municipal. Donc, ce que le conseil municipal veut mettre en application, c'est à moi de mettre en application grâce à l'équipe, les employés, donc l'administration. Les élus sont évidemment élus par la population, donc ils représentent la population. Je suis donc la courroie de transmission entre eux et l'équipe qui accomplit. C'est sûr que je fais profiter les élus de ma vision, mon expertise, mais à la fin, c'est eux qui décident. Donc, c'est ce jeu-là que je fais. Et j'oriente l'équipe, pas j'oriente, mais je l'alimente. Moi, dans le fond, je suis en équipe avec tout le monde qui est dans l'équipe. Je m'assure que tout le monde a les outils pour réaliser son travail. Je mets de l'huile, si tu veux, dans toutes les machines de l'administration municipale. Et là, est-ce que ça prenait quel genre d'études t'as fait pour atterrir là aussi, là? Parce que c'est quand même important. J'ai un bac en urbanisme. Bon, c'est ça. Un bac en urbanisme. Je suis membre de l'Ordre des urbanistes. Ce que ça fait, l'urbanisme, c'est le carrefour de plein de disciplines. Oui. C'est pluridisciplinaire. Donc voilà, là, ça donne une très bonne connaissance, je dirais, du monde du développement territorial. Donc c'est ma force, c'est la science que je connais le plus. Mais autrement, c'est beaucoup des relations, du savoir-être, du gros bon sens que d'être léger. Parce qu'il faut avoir je peux pas être pro en organisation de camp de jour, en comptabilité, en gestion de bâtiment, en déneigement, peu importe. Là, on peut pas être professionnel dans tout, il faut compter sur notre équipe. Mais nous, il faut avoir une vision d'ensemble, puis s'assurer que tout va dans le sens du monde, finalement. Tes fiertés? Une des fiertés, assurément, c'est la création du poste de commissaire au développement économique que tout le monde connaît, c'est Denis Baudouin. Ça fait longtemps là, que ce poste-là existe, je pense que c'est 2014, mais je suis très contente d'avoir pensé à ce poste-là, d'avoir créé le poste, d'avoir trouvé Denis, parce que ça donne vraiment une voix, je trouve, aux industries, au commerce de la ville. Ça leur donne un service pour se développer, pour régler des problèmes, pour trouver des nouvelles avenues pour se diversifier. C'est Denis qui accueille les nouvelles entreprises sur le territoire. Donc, non, franchement, c'est une plus-value que j'apprécie énormément à Plessisville. Puis je suis contente d'y avoir pensé. Hein? Oui, c'est ça. Puis toute humilité. Denis a quand même une belle expertise parce qu'il a quand même fait partie du parc Marie-Victorin à une certaine époque aussi. C'est l'ancien DG du parc Marie-Victorin. Fait qu'on a vu tout ce qu'il a fait aussi dans son mandat. Là, voilà. Ça, la création de ce poste-là, c'est quelque chose que je suis très fière. Bon, dans 10 ans, Plessisville va ressembler à quoi là Les terrains vacants ou en friche sur notre territoire vont être revalorisés. Comment? On va avoir des beaux quartiers qui vont s'être bien intégrés à ce qui est déjà là. Quel genre de quartier quand tu parles quartier? Okay, on va y aller pour, je sais pas moi, Boiserie Plessis, qui est une entreprise, un bâtiment abandonné dans le fond là. Oui. Ça, il faut faire un quartier à cet endroit-là, un quartier résidentiel, mais en s'assurant que les liens piétons, les liens cyclables plutôt, et les autos, que ça s'intègre bien à ce qui est existant. Le développement de la Samar serait terminé. Tu sais, on a une superbe ville. Je vois que les Plessisvillois sont fiers de leur ville, mais je sais qu'il y a quelques endroits où ça ne paie pas de mine pour diverses raisons. Puis ça, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de terrain à développer. Nous, on est enclavé dans la paroisse de Plessisville. Il y a vraiment lieu de se concentrer sur ces terrains-là parce que pour la beauté, pour le plaisir, mais près d'autoroute aussi. Près de la grande route. C'est pour la beauté, c'est pour revaloriser des quartiers, mais également parce qu'on doit augmenter notre démographie. Oui, on doit augmenter notre démographie, c'est un défi ça. Mais on le voit que on est vraiment un terrain fertile, là. Le comité environnemental de l'érable, ça je n'y suis pour rien, mais c'est une fierté quand même pour notre milieu parce que il y a des jeunes, des moins jeunes qui se sont mobilisés puis qui font avancer la cause environnementale, sont motivés, ils se mobilisent pour leur ville. Moi, ça me fait vraiment triper de voir ça, puis je me dis ça veut dire qu'on a un terrain fertile
Faut encourager. Bon. Maintenant, la période des fêtes s'en vient, mais en ce temps de COVID, là, pour la ville de Plessisville, est-ce que les bureaux sont ouverts, là? Ben, justement, on passe l'entrevue ce matin, on est le 23 novembre. Exact. On ouvre l'hôtel de ville pour, la plupart des employés sont encore en télétravail, mais on peut quand même accéder au bâtiment pour payer nos taxes ou récupérer notre permis de construction en bas au service de l'urbanisme. On a dû fermer parce qu'on a malheureusement eu des collègues atteints par la COVID. On a dû faire ce qu'il faut. Tout le monde va bien en passant. C'est ça. Mais pour la période des fêtes, écoute, Lydia, on l'entend, mais on doit le répéter. On doit encourager notre monde. D'ailleurs, vous les encouragez déjà. Parce que moi, justement, ce qui me revient comme nouvelle, c'est que nos entreprises vont bien. Les citoyens, les gens de la région de l'Érable vont les encourager, vont dépenser là. Donc, bravo! On est vraiment sensible à ça. Puis je suis super contente. Mais c'est certain qu'il faut continuer. Le coup est dur. Nos restaurateurs, notamment, qui ont dû se réinventer. Donc, évidemment, allez-y pour l'achat local. C'est bon pour... ça fait rouler notre économie. C'est des parents qui peuvent payer peut-être du parascolaire de plus à leurs enfants. Ça touche vraiment notre monde. Puis si on peut pousser la petite note environnementale, parce que civil, ça la touche. C'est ça. Pendant ce temps-là, on prend pas notre véhicule pour faire de longues distances. Est-ce qu'il reste des choses à rajouter? Parce que votre but, c'est de rester et de vivre du côté de Plessisville, en tout cas de rester à la ville. Absolument. Ce que je pourrais dire pour compléter Lydia, si tu me donnes la chance, c'est que je veux vraiment créer des liens avec la population, créer des liens avec les commerces, les industries de la ville. Je veux que toutes les personnes que j'ai d'énumérer, la population, voient la ville comme une facilitatrice, comme une alliée pour le développement de la ville ou le développement de l'entreprise ou le développement du commerce. Donc ça, je vais beaucoup travailler là-dessus pour que ce que je suis en train de dire là, ça se concrétise. Puis, en tout cas, merci beaucoup pour cette magnifique entrevue. Et puis, on aura sûrement l'occasion de se reparler de toute manière. Assurément. Merci, Lydia. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Justine Fecteau, donc qui est la directrice générale de la ville de Plessisville. Et on lui souhaite un bon anniversaire pour sa 10e année. Voilà. Merci. Joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes. Alors aujourd'hui, donc, à l'émission Érable en bref, nos prochaines invitées, parce que j'en ai 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler du 105e anniversaire, donc, des fermières. Alors, c'est un événement qui est très, très, très important. Et en cas de COVID, est-ce qu'on va fêter ça? Je vais sortir mes mouchoirs. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas du tout annulé. On a plein de solutions. Les fermières, vous les connaissez. On va toujours de l'avant et puis on est toujours pro-action. Alors, je vous présente mes invités. Alors, on va Monique Arsenault, qui est justement, vous la voyez peut-être apparaître, qui est la présidente, donc, du Cercle des fermières. Alors, bonjour, Monique. Bonjour. Elle est accompagnée, donc, de Claire. Alors, Claire, qui ça fait des années, je pense qu'elle est au sein des fermières. Alors, Claire, qui est responsable du comité dossier des fermières, c'est bien ça. Et puis, le dossier que vous traitez, Claire, c'est lequel plus précisément? C'est un marathon de l'espoir. Premièrement, je commence l'entrevue en vous disant bravo les fermières. 150 déjà. Je pense que ça vaudrait le bonheur à toutes et à tous d'apprendre à mieux vous connaître. Alors finalement, la date exacte, c'était quoi la date exacte? La date exacte de la fondation, c'est le 27 novembre 1915. 1915. Oui, et c'est ça, par la première présidente, Mme Marie-Ange Vallée, qui a fondé ça avec plusieurs autres dames et qui a parti le bal. Et il y a des centaines et des centaines, je dirais même des milliers de femmes depuis ce temps-là qui travaillent et qui sont au sein du Cercle de fermières de Plessisville. On en est très fiers. À l'époque, en 1915, pourquoi on a décidé finalement, ça a toujours été des groupes de femmes, de décider de se réunir? Écoutez, ça a été fondé, croyez-le ou non, par des hommes. C'était le ministère de l'Agriculture qui avait décidé de donner l'opportunité aux femmes de pouvoir se réunir et tout ça. Puis ça, c'était fait dans le but de contrer l'exode des familles qui allaient travailler aux États-Unis. On voulait garder notre monde sur les fermes et tout ça. Au départ, ça a été ça le point de départ. Okay. Après ça,
Ça a toujours continué. Il y a des cercles, les 4 premiers cercles qui ont été fondés. Le premier, ça a été au Chicoutimi. Nous, on était le 4e au mois de novembre. Chicoutimi, c'était au mois de février 1915. Mais on est le seul là, qui a eu la chance, je dirais, de jamais fermer pendant 105 ans. Il y en a d'autres qui ont été malchanceux, peut-être qui ont fermé à cause de la guerre, la dépression, ces choses-là. Mais ici, à Plessisville, ça a toujours duré dans le temps. Parlez-nous de la mission. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les fermières, c'est toujours en hausse du côté du membership? Là? C'est ça, je veux tout savoir. Là. Oui. Alors, je vous dirais que le membership n'est pas nécessairement en hausse ces années-ci, mais la mission, elle, demeure pas mal pareil dans le temps en s'adaptant aux réalités. Donc, la mission de base, c'est de protéger le patrimoine artisanal et culturel, ainsi que travailler sur l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille. Donc, nos 2 missions principales, c'est ça. Je peux vous parler aussi des services qu'on offre par rapport à ça. Oui, exactement, pour la population, entre autres. Hein? C'est ça. Alors, en ce qui concerne le patrimoine artisanal et culturel, on a un local qui est situé au centre communautaire de Plessisville. Il est présentement, malheureusement, fermé en raison de la COVID. Mais quand on est ouvert, c'est ouvert 7 jours. Les dames peuvent y aller pour tisser, tout ça. On offre le tissage, la broderie, la couture et tout ça. On a des femmes expérimentées qui redonnent cette formation à nos dames. C'est vraiment agréable. C'est sous forme d'ateliers, de cours et de démonstrations. Et puis, on se fait des amis aussi. C'est le fun. C'est une belle façon, là, vraiment d'échanger et tout ça. Ça, c'est notre mission, là, pour le patrimoine artisanal. On essaie aussi de se tenir à la page. Dernièrement, nous avons fait une demande au gouvernement fédéral pour le PNHA, le programme national d'aide aux aînés, là, quelque chose comme ça. Et on a eu une subvention. On va pouvoir acheter, entre autres, un logiciel pour faire du tissage, mais par ordinateur, faire nos patrons et tout ça. Fait que de cette façon-là, on s'actualise, comme les fermières ont fait depuis 105 ans. Au début, c'était vraiment la base, mais maintenant, on continue. On veut que ça continue dans le temps. C'est une des façons là, qu'on a trouvées. Et ensuite de ça, notre autre partie de mission, qui est l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, bien, pour ce faire, on aide des œuvres. Il y a des œuvres qui sont, je dirais, pan-québécoises, que tous les cercles de la région, de la province participent. Il y a OLO, ACWW, MIRA et Préma Québec. Ces œuvres-là sont aidées par toute la province de Québec, les fermières. Nous, particulièrement ici à Plessisville, ben, nos œuvres phares, ben, c'est le Marathon de l'espoir auquel on participe depuis les 30 dernières années. Vas-y, parle-moi de ton dossier, Claire. Moi, je suis vraiment contente du travail des fermières parce que cette année, avec le Marathon de l'espoir, eux autres aussi ont eu à se réajuster et ils font la vente d'objets, des produits des fermières, ils font la vente en ligne. Fait que pour nous autres, c'est nouveau. Ils ont pris le matériel de nos artisans. D'ailleurs, après-midi, on fait encore la cueillette du matériel. Ça peut varier du linge vaisselle, la lavette, les ensembles de tuques et foulards, les bas de laine, les pantoufles. Si vous manquez de pantoufles, c'est le temps. Vous pouvez aller sur le site sur Facebook, au Marathon de l'Espoir, ou sur le www.marathon de l'Espoir aussi. Puis je voyais ce matin que ça a été mis sur Marketplace. Fait que vous avez plusieurs façons d'acheter. Et le fonctionnement, c'est que vous payez direct en ligne ou sinon vous payez en argent la journée même, le 12 décembre, où on vous remettra votre commande. Et il ne faut pas oublier aussi que pour le Marathon de l'Espoir, hein, c'est le sapin de Noël, dans le fond, hein, quand on reçoit le cadeau des fermières. Là. Parlez-moi de ce cadeau-là qui est toujours impressionnant chaque année. Hein?
Ben moi, je pense que c'est toujours important. Ce que je dis à mes amis qui sont pas fermières, c'est important d'avoir un petit morceau fait à la main dans chaque bas de Noël, de prendre le temps d'encourager nos artisans de la région, parce qu'on en a dans divers secteurs, que ça soit dans le tissage, dans le tricot, dans la couture, même la nourriture aussi. Moi, je suis un petit peu plus bricolage aussi. Fait que c'est important d'acheter des produits de chez nous faits à la main avec amour, bien entendu. Bon. Alors, comment on va fêter ça, ce 105 ans? Ce 105 ans-là, on le souligne de façon... j'ai préparé une carte à envoyer à chacune de nos fermières personnellement par la poste. Ils vont recevoir ça pour dire « On vous oublie pas, on est là, même si on n'est pas là en présentiel, on est là quand même. Toutes les dames ont quand même travaillé toute l'année, entre autres pour le marathon et tout ça. Et on leur dit là-dedans qu'on a très, très hâte de recommencer nos activités et entre autres notre activité placotage. On va être pas mal en retard là-dedans. On a bien hâte de se revoir toute la gang. Mais qu'est-ce que tu retiens dans ce cas-là, Monique? Moi, là, je trouve ça extraordinaire de voir qu'il y a un organisme qui peut perdurer comme ça dans le temps et s'adapter. Les femmes d'il y a 100 ans, 105 ans, on vit la COVID, mais eux autres l'ont vécu la grippe espagnole. Ils ont su s'adapter. On sait s'adapter aussi. On est la continuité dans le temps et on espère bien parce que pour un organisme comme ça, on est encore quand même trentaine de mille membres là, à travers la province de Québec qui couvrent toutes les régions. Alors, c'est ça. Je pense que nous autres aussi, à Plessisville, je vais juste rajouter à Plessisville, on a une priorité aussi, c'est le transfert de nos connaissances. Oui. Et puis, on est beaucoup impliqués dans les écoles pour faire des ateliers aux enfants. On est un petit peu ralenti cette année à cause de la COVID, mais si le printemps va bien, on reprend les activités dans les écoles. Pour nous, c'est important. Finalement, comme on dit, les fermières font partie de notre identité culturelle aussi. Tout à fait. À la base. À la base. Alors, merci d'être là, d'exister également. Et oui, Monique? Je voudrais juste ajouter que s'il y a des dames qui nous écoutent et qui ont le goût de se joindre à nous, c'est possible en tout temps. Et elles n'ont que communiquer avec nous. Et ça va nous faire plaisir de les accueillir. J'ai l'impression que quand on va recommencer, tout le monde va avoir le goût de venir au local et tout ça. Alors, c'est une invitation lancée. Donc, à défaut de se faire réchauffer par les fermières, au moins achetez-vous des pantoufles. Hein? Ça devrait fonctionner. Bien, merci pour vous joindre, c'est très facile. Même sur Facebook, vous avez votre site. Oui, on a notre page Facebook. Oui. Alors, on se dit à la prochaine et un joyeux temps des fêtes, mais en même temps, un excellent 105 ans. Alors, ça se fête, évidemment. Là. Pensez-y, on a dépassé le centenaire. Hein? C'est quelque chose. Oui, on avait eu de grosses activités. Oui, et bravo et surtout, félicitations à toutes les fermières et continuez votre beau travail. À la prochaine! Merci Lydia. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Alors, en guise de conclusion, donc aujourd'hui, je m'entretenais avec Madame Monique Arsenault, qui est présidente donc du Cercle des fermières de Plessisville, et également, alors c'est Claire Bergeron, qui est responsable du comité pour le dossier des fermières, et son dossier, c'est bien sûr le Marathon de l'espoir. On se dit à la prochaine, les filles. Merci de l'entrevue. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Et voilà, cela complète l'émission Érable en bref. Vous avez le goût de communiquer avec nous. Faites-le tout simplement par courriel. Alors, c'est tvcérable@outlook.com. Vous aimeriez aussi revisionner nos émissions, allez sur notre site web, alors tvce.org, ou encore également, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine.